Maintenant que j'ai coupé toutes mes pièces, je fais comme indiqué sur le patron. Je les ai posées sur l'endroit de mon tissu. Et là, regardez bien le plan et mon tissu. Et bien voilà, les pièces, hormis celle au bout de mon pied, là, sont toutes à l'envers par rapport à ce qui est sur le plan d'explication. J'ai pourtant bien décalqué le vrai patron. Donc, je ne sais pas où est le problème. Il va falloir que je retourne mes pièces, je pense. Ou plutôt, comme ils disent, je vous lis ça. De poser, ils disent déjà de poser les pièces sur l'endroit du tissu. Et après, ils disent de marquer tous les plis, les coutures et tout ça, les fronces, les ajustements, de tout marquer en cousant un fil à la main. Il faut aussi que je pense à rajouter les centimètres des coutures, des bords du bas des vêtements, du bas des manches, etc. Donc je me demande si je vais pas pour le coup adopter la méthode plus moderne de mettre mon tissu à l'envers, mes pièces dans le sens correspondant à l'envers sans me tromper de sens si j'y arrive, et dessiner à la craie tout ce que je dois savoir sur chaque pièce, les centimètres de couture, les bordures, les plis. Ça me semble plus simple que de coudre un fil. En plus, ils disent de coudre un fil sans serrer chaque point pour ensuite pouvoir couper chaque point. Parce qu'on coud le tissu plié en deux. Ça me semble un peu compliqué. Allez, dites-moi que je ne suis pas la seule à finir à quatre pattes par terre pour ajuster mes tissus, couper mes pièces. Je suppose que vous n'avez pas de plan de travail assez grand, tout comme moi. Donc, je suis censée couper mes pièces à l'endroit. Mais si je les coupe à l'endroit et que je dessine sur l'endroit, là où je dois couper avec de la craie et tout, ça risque de faire un peu dégueulasse. C'est censé partir au lavage. Mais sinon, je pourrais mettre mes pièces à l'envers, sachant que j'ai certaines pièces qui sont dessinées à l'envers. Ça, c'est le côté gauche de ma veste. Donc, côté gauche de ma veste, ça c'est ok. Ça veut dire que ici, c'est le devant de mon tissu. Donc, si je le coupe sur le dessus, sur le devant du tissu, je le coupe bien comme ça. Mais si je le coupe sur l'envers, il faut que je le retourne. Et il faut que je pense à faire ça pour chacune de mes pièces, être bien raccord. Et surtout, ce qui m'embête, mais alors énormément, ça va être tous ces petits plis là, ce tissu en trop, qu'il va falloir que je plie comme ça pour coudre. Mais déjà, c'était pas clair sur mon plan de dessin parce que toutes les pièces se chevauchaient et j'avais du mal à retrouver tous les traits parce qu'en fait, cette pièce, elle était tellement grande qu'elle était en 2 ou 3 fois. Du coup, il a fallu que je retrouve tous les morceaux, faire les raccords et tous les traits se mélanger. Je ne vous parle même pas du droit fil. Il y a des tas de traits de droit fil. Je ne sais pas à quelle pièce ils correspondaient, donc je ne les ai même pas marqués. Bref, c'est un peu complexe. En même temps, si je ne me lance pas à un moment, il n'y aura jamais de veste. Allez, c'est parti. On croise les doigts, les mains. On croise tout. J'espère que vous êtes de tout cœur avec moi. Voilà,
j'ai presque fini de tracer les pièces qui se dessinent en simple. Mais il me reste encore tout ça, qui sont des pièces qui se dessinent tissu plié en double. Voilà, 10 pièces de patron en tout. Pas compliqué du tout. Avec des explications façon 1956. Hein. Voilà. Je vous en lirai peut-être un petit extrait plus loin. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, là à nouveau je comprends pas pourquoi je dois couper ma parmenture côté droit en double, sachant qu'ici c'est le pli du tissu. Peut-être que c'est à rajouter au morceau du droit devant que j'ai déjà coupé, mais du coup, moi j'ai la forme tout arrondie qu'on voit en pointillé, et là je vois qu'on coupe une forme droite que je n'ai pas trouvée sur le patron. Il va falloir que je cherche pour peut-être corriger ma forme qui, moi, du coup est arrondie. Et il va falloir que j'apprenne plein de choses comme les plis à la basque, par exemple. Ok, j'ai la réponse. Le patron de la parmenture 3, donc celle qui me concerne, dont je viens vous parler, sera posé sur le morceau de tissu où il figure sur le schéma, mais celui-ci sera ouvert afin d'obtenir une seule épaisseur. Nous avons plié ce patron en deux pour le disposer sur le schéma et montrer ainsi son emplacement. Donc en fait, même s'il est dessiné sur la partie du patron qui se coupe tissu plié en deux, lui il doit être coupé en un seul morceau. Par contre pour la forme, je ne sais toujours pas. Non, mon schéma est bon pourtant. C'est bien la bonne forme. Pour rappel, voilà sur quoi j'ai dû copier tous les morceaux, les 10 pièces du patron. Voilà, alors j'ai plié mon tissu en deux, endroit contre endroit, pour toujours dessiner sur l'envers. Bien sûr, quand on plie son tissu en deux, je l'épingle sur les quatre côtés pour pas qu'il bouge. Je dessine mes formes de patron et quand j'enlève le papier avant de couper, j'épingle tout le pourtour de la pièce pour pas non plus que ça bouge. Ben voilà, c'est parti. Et voilà, le patron est coupé et là, ce que vous voyez, c'est seulement les morceaux pour la veste. Il va falloir maintenant attaquer la phase du montage. Je suis pas sûre que tout soit vraiment bien expliqué, notamment comment faire cette jolie petite partie au milieu. On verra au fur et à mesure parce que j'avoue que je n'ai pas forcément tout compris. Au niveau de la taille, vous pouvez le voir, peut-être un peu flou, c'est taille 46. Mais il faut savoir que la taille 46 de 1950 et des poussières est équivalent à un 42. Et encore, on ne sait pas si ça a taillé grand ou petit, hein, selon les coupes.
Donc j'ai pris, voilà, j'ai pris quelques marges pour pouvoir ajuster éventuellement. Il est toujours plus facile de rétrécir que de rajouter un petit bout de tissu s'il manque 1 centimètre. Assemblage de la veste. On commence par le côté droit, donc celui qui est le plus compliqué parce qu'il a le nœud. On va d'abord doubler donc le pan en posant la parmenture nœud. L'endroit sur l'endroit, blablabla, correspondant à la pince, piqué. Ok. Bon, c'est pas facile pour vous de suivre comme ça, et je vous avoue que les explications, vous voyez, c'est écrit petit, c'est pas super illustré comme on a beaucoup l'habitude aujourd'hui de voir beaucoup de tutos, vidéos, photos. Là, il faut se concentrer et lire. Bref, en fait, la première chose à faire, c'est ici le nœud. Je vais devoir coudre cette parmenture sur cette partie de la veste. Et voilà, c'est encore pas maintenant que je vais voir si c'est la bonne taille. Ok, voilà la parmenture sur la partie nœud de la veste. La chose que je me demande, c'est si je dois coudre ici la parmenture jusque là, puisque finalement ça va tomber un peu dans la veste. Voilà, la parmenture. Du coup, je vais quand même le faire parce que ça me fera pas un long morceau à découdre au cas où. Mais j'avoue que j'avance un peu à l'aveugle. Alors c'est parti pour les premières coutures. J'étais tellement concentrée sur bien suivre le patron que j'avais oublié de sécuriser en surfilant les coutures qui allaient rester visibles et pas non prises entre plusieurs épaisseurs de tissu. Heureusement, j'y ai pensé à temps, donc j'ai surfilé car ma machine n'est pas une surjeteuse. Donc je dois le faire en 2 étapes, coudre et surjeter. Alors, après avoir résolu le problème des parmentures que j'ai réussi à mettre en place tant bien que mal, le nouveau problème, c'est les manches. Parce que oui, dans cette manière vintage de monter une veste, les manches se mettent en dernier. Et voici mon échancrure du corps et voici l'échancrure de ma
manches. Et donc je me demande bien comment je vais faire rentrer l'un dans l'autre. Alors je ne sais pas si je dois agrandir un peu ici, parce qu'en vrai je ne sais pas si j'ai peur que ça soit trop serré, mais je n'en suis pas sûre. Bref, il va falloir encore un petit peu improviser, je pense. Du coup, je me suis dit que je pouvais créer 3 petits plis sur le haut de l'épaule pour diminuer ma manche et qu'elle corresponde à mon emmanchure. Reste à voir si ça va donner quelque chose de bon sur la veste et pouvoir faire les deux côtés à peu près pareil. Hello, alors j'ai décidé de laisser un tout petit peu la veste de côté pour les finitions parce que je m'y suis quand même pas mal engrainée, on va dire. Et je vais passer finalement à la jupe qui est une pièce beaucoup plus simple à réaliser. Bon, ça peut sembler très grand comme ça, mais j'ai pris des très grands bords et il y a des pinces et des plis à faire puisque là c'est le dos, donc on a un très gros pli à faire ici, là, et des petites pinces ici. Bon, ça vous dit rien comme ça, mais voilà. Il y a juste 2 morceaux, des pinces à faire sur le devant, 2 petites pinces sur le devant, 2 petites pinces dans le dos plus le gros pli milieu, coudre les côtés, mettre une fermeture éclair et faire les bords en fonction de la longueur qu'on veut. Donc je pense que ça va être une pièce beaucoup plus simple à réaliser et du coup je vais voir mon projet avancer un peu plus vite en finissant la jupe peut-être. Mais la veste est presque terminée. Il faut dire que j'avais pris un modèle qui était quand même difficile avec beaucoup de plis, beaucoup de choses. Donc en gros sur la veste, il me reste à faire les bords des manches, la bordure en bas de la veste, mettre les crochets pour fermer la veste, mettre le petit ruban du nœud et attacher avec des petits points à la main l'intérieur des parmentures, celles qui ne sont pas fixées sur le revers de la veste. Et ça sera à peu près tout en vrai, donc il n'en reste plus tant que ça. Donc le projet est bientôt fini. Voilà. L'assemblage de la jupe devrait être un peu plus simple. Il faut faire donc un pli plat au dos. Alors j'ai regardé ce qu'était un pli plat et je pense que ça sera mieux de faire un pli creux. Bon, ça commence, à moins qu'ils appelaient pas ça pareil à l'époque. Donc en fait c'est, on y arrive, ici cette partie grisée qui est donc doublée. Il va falloir créer un pli. Bon, ça je vous montrerai avec le tissu. Sinon, en fait, le mystère, bon, il y a les pinces, tout ça, c'est simple. Et on laisse au côté gauche une ouverture de 22 cm pour la fermeture à glissière. Mais comme c'est un patron assez ancien, évidemment, pour eux, je vais coudre la fermeture éclair à la main. Donc peut-être va-t-il falloir que j'adapte un peu ma façon de faire. Je me disais bien que la confection de la jupe semblait un peu simple. Ce n'est nulle part sur le plan, mais il faut faire une ceinture pour rajouter à la taille. Débrouillez-vous. Bon, j'ai l'impression qu'elle m'est encore un petit peu grande et comme toujours, je ne vois pas mes propres mesures et je fais toujours mes jupes trop grandes. Plutôt que de rajouter encore une ceinture, je me demande si je vais pas juste faire un retour vu que j'avais laissé pas mal de centimètres. Ça sera plus simple. Et comme de toute façon ça sera porté avec la veste par-dessus,
la fermeture éclair est ici, légèrement à l'arrière sur le côté gauche, ce qui je pense est assez normal car à l'époque l'obsession était de cacher au maximum les fermetures éclair. Et c'est le fail, à 5 cm de finir ma ceinture, je n'ai plus de fil dans ma bobine. Allez, on arrive bientôt au bout, il me reste à faire le bas de la veste. Surtout n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles pour ne pas que le tissu bouge. Et ensuite il me restera quand même un certain nombre de finitions à faire à la main, parce qu'il y a plusieurs étapes qui ne peuvent pas être réalisées à la machine. Donc le défi était de réaliser ce tailleur d'un patron issu de 1956 avec comme explication une page d'écriture et la planche des découpes et toutes les parties du patron dessinées ici. Eh bien déjà je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin, ou du moins d'avoir la curiosité de voir si c'est réussi ou pas. Donc je vous propose tout de suite de voir ce que j'ai bien pu faire de ça. Et voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Réussi ou pas réussi? Bon, bien sûr, je vais vous faire des vues un peu meilleures que là, je suis limitée. Petit bilan. Bien, je pense que c'était quand même un peu grand pour moi. Je vais, je pense, retoucher encore la veste alors que je croyais que c'était fini, mais je pense que j'ai trop de marge. Là, la jupe est un peu large, mais je vois pas comment je peux la diminuer encore maintenant. Me voilà de retour. Comme je vous l'ai dit dans le précédent petit morceau de vidéo, je n'étais pas tout à fait satisfaite car vraiment je trouvais l'ensemble trop grand pour moi. Je suis donc partie faire quelques retouches. Donc j'ai repris les deux pinces ici ainsi que le pli dos de ma jupe. J'ai dû enlever à peu près 8 cm sur la veste et 8 cm sur la jupe. Je trouve que là, du coup, cette version va beaucoup mieux. J'ai encore un petit doute sur les crochets pour fermer là, peut-être parce que j'ai pas su assez bien les arranger, mais je trouve que déjà le résultat est beaucoup plus sympa, beaucoup plus à ma taille. Peut-être même qu'avec un petit chapeau noir, ça sera pas mal du tout. Voilà, je vous laisserai en fin de vidéo sur quelques vues plus en détail des différentes parties du tailleur, puisque là vous avez une vue d'ensemble et encore pas complète. Mais avant de vous quitter, je voulais vous donner quelques petits ressentis, quelques petits conseils sur les pièges, ou pas les pièges, mais des conseils. Donc déjà, concernant la taille des patrons, évidemment, les patrons des années 50 ne taillent pas comme les patrons d'aujourd'hui. Donc par exemple, un taille 46 des années 50, c'est un 42 d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez vu que je vous l'ai montré, pour réaliser les patrons, du coup, vous avez simplement un texte explicatif et absolument pas de dessin, ni encore moins de photos pour vous expliquer comment ajuster les pièces, comment faire les plis et tout ça. Donc vraiment, il va falloir prendre du temps pour comprendre ce que vous devez faire, sauf si vous êtes vraiment expert en couture, mais sinon, ça peut vous demander un petit peu de temps. Encore aussi, ils ne vont pas monter les pièces forcément dans le même ordre qu'on le ferait aujourd'hui. Par exemple, j'ai dû finir le corps de la veste complètement, finir les manches complètement avant de les assembler au corps. Si ça avait été de moi, je pense que j'aurais juste cousu les épaules, mis les manches sur les emmanchures et fermé la manche et le côté en même temps, ce qui est beaucoup plus simple à mon avis. Donc rien ne vous empêche de suivre les indications, mais de vous servir de vos propres connaissances et des techniques et du matériel qu'on a aujourd'hui, peut-être pour vous simplifier la tâche. Voilà, donc à l'époque, évidemment aussi, on cachait tout ce qui était couture, fermeture éclair, ce qui fait qu'en général, les coutures que vous voyez des bas de manches ici, que moi j'ai fait, normalement on ne doit pas voir la couture, ça doit être fait à la main, à un point invisible, sans percer le dessus du tissu.
Autant vous dire que là en plus ça c'est le genre de finition qui arrive en fin de couture, comme j'y ai passé déjà à peu près 20 heures. Non, je me suis servi des méthodes modernes et donc j'ai pris ma machine à laver, pas du tout. J'ai pris ma machine à coudre et j'ai cousu mes bords comme on le ferait aujourd'hui. Dans les explications de réalisation aussi, on vous dit de faufiler les parties, mais on ne vous dit jamais quel moment les coudre. Ce qui fait que je me suis retrouvée pour les petits plis ici, avec des aiguilles plantées dans mon tissu, puisque je ne faufile pas, jusqu'à presque la fin de la réalisation de ma veste, et tout d'un coup en me disant mais jusqu'à quand les aiguilles? Et en fait, quand on vous dit faufiler, ça sous-entend, juste après, de coudre, puisque faufiler sert à mettre en place. Voilà, petit piège à éviter. Bon, ça c'est une des premières choses qu'on fait du patron, les petits plis. C'est pas la chose la plus simple et c'est par ça qu'on commence. Donc le temps que je rentre vraiment dans le truc, voilà. Donc aussi, dans les années 50, on n'aimait pas les fermetures éclairs. Donc on les cache. C'est pour ça qu'ici elle est sur le côté, mais légèrement sur l'arrière. Bon, peut-être un petit peu plus sur l'arrière que prévu parce que j'ai dû reprendre la taille de la jupe. Mais sinon aussi sur les robes, on les met sous le bras ici, de manière à ce qu'elles ne se voient pas trop. Donc ce sont en général des patrons où il y a beaucoup de petits plis, de pinces, etc. C'est ce qui rend les vêtements élégants et à l'époque, l'élégance c'était ce qui primait dans le vêtement. Et donc, oui, aussi encore deux petites choses. On ne vous dit pas de surfiler vos bords de tissu qui vont rester visibles, enfin pas visibles, mais vous voyez là il y a un double retour, donc j'ai pas besoin de surfiler. Mais par exemple, dans la couture milieu dos, ici, c'est le tissu simple. Donc, ce genre de parties, il faut les surfiler de manière à ce que ça ne s'abîme pas pour les lavages, surtout que nous, aujourd'hui, on lave en machine à laver, donc forcément, les vêtements sont plus sollicités. Et dernière chose, oui, dernière chose, et pas des moindres, quand vous avez passé déjà énormément d'heures à dessiner, découper, et que vous croyez avoir fini votre tailleur, eh bien non, il va vous rester tout un tas de petites finitions à faire obligatoirement à la main pour que ça soit bien fini, bien joli. Voilà, et évidemment, si vous avez choisi le patron à votre taille, vous n'aurez pas de retouche à faire, mais moi, évidemment, ayant toujours peur de ne pas rentrer dans les vêtements, je prends toujours une taille de plus et je me retrouve à faire des retouches en plus du travail normal. Bon, je le saurai pour la prochaine fois, je testerai probablement un autre patron dans une taille inférieure, on verra ce que ça donne. Et voilà. Donc si vous avez aimé de voir comment on pouvait réaliser ce genre de vêtements, comment on pouvait s'en sortir avec des patrons d'une autre décennie, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr, pourquoi pas, à la partager. Je vous laisse donc sur quelques images du détail du tailleur.